Claude Malhuret, la différence avec l'Ukraine, c'est que l'Estonie est un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Si la Russie décide de l'envahir, que devra faire la France ? Elle devra appliquer l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire soutenir l'Estonie, venir à son secours, évidemment comme elle le fait en Ukraine déjà par la livraison d'armes et de matériel militaire, et peut-être éventuellement par l'envoi de troupes, parce que là on est dans l'OTAN, comme vous le dites, et par conséquent l'article 5, chaque pays décide de quelle façon il le fait, mais si on devait demain soutenir l'Estonie, il est probable que directement ou indirectement, ça peut être par des surveillances aériennes, par des no-fly zones, etc., pas directement des soldats sur le terrain, mais peut-être aussi, on a un article 5, on est dans l'OTAN, et je pense qu'il faut, comme disaient les Romains, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, et d'ailleurs c'est peut-être ça le plus important dans votre question, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et notamment depuis quelques jours, depuis le virage de Trump, c'est que les Européens viennent de comprendre que l'autonomie stratégique, elle est nécessaire, qu'il n'y a plus de parapluie américain, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Européens ont décidé de se réarmer. Et bien sûr qu'il va falloir se réarmer. Vous pensez que Poutine est capable de le faire, d'envahir un pays de l'OTAN ? Je pense qu'il est bien entendu capable de le faire, mais je pense qu'il est capable sur le plan stratégique, sur le plan intellectuel, sur le plan des prévisions de le faire. Mais je vais vous dire, quand la Russie, qu'elle gagne ou qu'elle perde, sortira de la guerre en Ukraine, lessivée et essorée. Poutine est en train de suicider son pays. Du point de vue économique, c'est une catastrophe. On dit il y a des taux de croissance de 3%, il n'y a pas de problème et tout. Mais il y a 30% du PIB qui est consacré à l'achat d'armes qui vont être détruites sur le terrain. Donc c'est une catastrophe. Les taux d'intérêt en Russie sont de 25%. Imaginez aujourd'hui en France que les taux soient de 25%. C'est une catastrophe. Les réserves de devises et d'or sont en train de disparaître complètement. La Russie sortira complètement lessivée. Je ne parle même pas du problème démographique. 1 million de jeunes qui sont partis, plus une natalité en baisse. La Russie va sortir de ça, quoi qu'il arrive, complètement lessivé, complètement essoré. Donc avant que Poutine, même s'il l'envisage demain sur la Moldavie, l'Estonie, la Lituanie ou la Lettonie, avant qu'il décide, qu'il reconstitue son armée, son matériel, etc., je peux vous dire que c'est pas demain la veille. Donc moi je suis pas inquiet à court terme, mais si vous me dites si vous me demandez est-ce qu'il est capable de le faire, est-ce qu'il l'envisage, bien entendu, son but c'est de refaire l'Europe de Yalta. Et nous ? C'est de refaire l'Europe où on a donné la moitié de l'Europe, toute l'Europe de l'Est à Staline, et c'est ceux qui ne... Il a le syndrome, comment dire, en médecine, du membre fantôme, c'est-à-dire qu'il veut reconquérir les parties qu'il a perdues. Et nous, ici en France, pour financer l'effort de guerre, on va revoir notre modèle social, oublier la transition écologique, augmenter les impôts. Alors, je pense... C'est ce que beaucoup de Français craignent. Oui, mais je crois qu'il faut... il y a des moments dans l'histoire qui sont différents. Il y a des moments où les priorités sont différentes. Aujourd'hui, la priorité, c'est de se préparer à une attaque de Poutine contre l'Europe de l'Est. Si on ne se prépare pas, et si on n'est pas capable de menacer Poutine d'une réponse, c'est plus le problème social qui se posera en France, c'est le problème de l'existence même des frontières de l'Europe, de notre sécurité. Donc aujourd'hui, dans un monde en paix, bien entendu que l'ensemble des sujets sociaux, des retraites, etc., sont des sujets majeurs. Mais si demain on devait être menacé, c'est comme en 14 ou comme en 39, le jour où vous êtes menacé, eh ben, ce qui prend la priorité, c'est la situation militaire, c'est la situation politique. Quand Emmanuel Macron dit les impôts n'augmenteront pas, on n'est pas obligé de le croire. Oui, Vous vous grattez l'œil quand vous dites ça. Non, je me gratte l'œil parce que ça me démangeait. Mais bien entendu, il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne vais pas raconter de blagues. Oui, c'est ça. Si demain, même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, c'est une bonne chose. On peut vraiment remercier Trump d'une seule chose, c'est d'avoir fait comprendre aux Européens qu'ils étaient seuls. Ça fait 60 ans, depuis le général de Gaulle, que les Français disent aux Européens il faut avoir une autonomie stratégique, il ne faut pas faire confiance définitivement au parapluie américain. C'est en train de se passer juste maintenant. Et regardez Merz, qui vient d'être élu chancelier d'Allemagne, qui dit pour la première fois, c'est une révolution terrible pour l'Allemagne, qui dit pour la première fois, eh bien oui, il va falloir parler de l'autonomie stratégique avec les Français, avec les Américains, avec les Anglais, et même sur le plan nucléaire, avec les capacités nucléaires des Anglais et des Français. Donc c'est une révolution partout, sur tous les sujets, et bien entendu, je ne vais pas raconter une blague, le réarmement va coûter de l'argent, et il va falloir le mettre ailleurs, il va falloir que tout le monde y participe.